J'ai reçu le dernier magazine de La Coupe d'Or. Donc merci beaucoup à La Coupe d'Or de m'avoir envoyé ce magazine. C'était trop chouette. J'avais pas du tout l'intention de le prendre, donc c'était vraiment une grande surprise. Premier modèle, déjà, j'adore. Et le deuxième, qui était caché derrière la petite page, j'adore aussi. Alors après, le tissu utilisé sur ce dessin-là est vraiment top parce qu'il est bordé, il est brodé, c'est un très joli tissu. Alors ça existe, hein, les tissus comme ça, mais il y en a pas beaucoup, c'est pas facile à trouver. Donc au niveau des patrons, les pinces ici, elles sont bien sûr à régler sur soi-même, hein. Pour les personnes qui ne connaissent pas la Coupe d'Or et qui se posent des questions là-dessus, j'ai fait une vidéo YouTube sur la Coupe d'Or, à savoir qu'est-ce que c'est. En fait, c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, la Coupe d'Or. C'est une méthode de patronage. On n'a aucune explication au niveau des coutures derrière, donc on a vraiment que ça. Quand on achète la Coupe d'Or, bon, on a le mètre ruban pour pouvoir tracer ses patrons. Après, on n'a que ça au niveau du patron. On n'a pas du tout d'explication de couture, donc il faut se débrouiller après pour tout ça. Alors les volants ici sont en arc de cercle, hein, donc ça va utiliser beaucoup de tissu, mais ça va faire un très joli tombé au niveau des volants. Page suivante, on a deux robes longues avec des manches longues. Alors ce sont deux robes qui sont assez simples, je pense qu'elles sont assez faciles à coudre. On a des petits volants un petit peu aux manches, que là on a une découpe princesse et ici on a des pinces, mais la jupe pour les deux sont des jupes à panneaux. On a deux longueurs de manches, deux encolures différentes, donc vraiment deux robes différentes. Il n'y a que la jupe qui est identique en fait. Et que cette jupe-là, avec une qu'on raccourcit pour mettre un volant ici. Donc ce sont des robes qui sont en chaîne et trame avec une fermeture sur le dos, fermeture à glissière hein, qui monte jusqu'en haut et qui descend un petit peu sur la jupe. Page suivante, alors là c'est beaucoup plus décontracté. Moi je le verrais bien dans un tissu sweat, mais pas trop extensible non plus. Voilà, donc avec deux tuniques avec des grands cols, une plutôt aux manches longues, l'autre avec les manches tombantes. Les emmanchures sont très droites et très longues, et ce qui fait que quand on porte, ça tombe des épaules. Donc des poches dans les deux, c'est le même patron. Il y a des coulisses en haut et en bas, au niveau du col et au niveau de la taille. À cette partie arrondie ici, je pense que c'est le col ici. Donc il y en a un qui est décentré, et celui-là, il est au milieu. J'aime bien quand c'est asymétrique comme ça. Donc voilà, après au niveau du pantalon, donc c'est le même pantalon pour les deux. Il y en a un qui a petit poignet, la même chose qu'un poignet qu'on aurait sur une chemise, sauf que c'est au niveau de la cheville. On l'a pas de ce côté-là, et par contre c'est un pantalon avec une taille élastique et des poches sur le côté, dans la couture côté. Donc ça, je pense que c'est un vêtement hyper facile et hyper confortable. Donc j'aime bien ce pantalon-là. Ensuite, page suivante, alors là j'adore. Alors je suis pas du tout combinaison, j'aime pas en porter, mais plus je vois les combinaisons qu'il y a sur la Coupe d'Or, il y en a pas mal sur les derniers magazines. J'aime le fait que ça soit en color block comme ça, des blocs droits, tac, tac, des découpes. J'aime bien la robe aussi, mais je trouve les bretelles trop fines. Je pense que si je la faisais, je ferais des bretelles épaisses comme celle d'à côté. Celle-là, elle me plaît vraiment. Elle est compliquée, hein. Elle a plus de pièces, il y a des découpes dans tous les sens. Donc c'est pas un vêtement qui est des plus faciles, mais ça peut se faire. C'est en tricot, donc de l'extensible. Alors que moi, je le verrais plutôt en chaîne et trame. Donc moi, c'est là aussi que je suis pas sûre de la taille de ce vêtement-là, mais pourquoi pas. À tester, moi, j'irai. Page suivante, 3 jolis petits tops. Là, moi, je vois mes filles. Non, celui-là, moi, je pense que je pourrais le porter. Un petit débardeur tout simple, en colure légèrement carrée. Les deux autres, ce serait plutôt pour mes filles. Donc celui-ci, pareil, c'est en base t-shirt et celui-ci en chaîne et trame. Alors ce petit top-là, je pense qu'il est pas si facile à coudre que ça. Parce que déjà c'est une encolure un petit peu cœur, avec une emmanchure qui est vraiment très éloignée là ici. Donc le dos il monte pas haut. Donc il y a un risque pour que les manches elles tombent. Donc attention à ce niveau-là, parce qu'on est carré derrière aussi, hein. La petite difficulté de couture aussi, ça va être de faire ce lien qui va faire tout le tour du corps et qu'on va nouer, j'imagine, dans le dos. Mais c'est du jersey, donc au niveau de la couture, c'est pas évident à coudre, ça va gondoler, ça va tirer et tout ça. Là, on n'aura pas le problème de bretelles qui tombent, parce que le dos, il monte jusqu'en haut, jusqu'au cou. Donc là, ce sera beaucoup plus sympa à porter. Et on a vraiment des pièces séparées au niveau de la poitrine et en dessous, ce qui fait qu'on a une couture, des petites fronces, un petit nœud et tout ça. Celui-là, je pense qu'il peut être un peu plus simple à coudre, même si le devant est doublé. On a une petite parmenture aussi au niveau du dos. On passe à la page suivante. Joli combi short, très ample. Donc en chaîne et trame cette fois-ci. On a une couture au milieu du dos pour les deux. Alors après, on n'est pas obligé de faire la couture
au milieu du dos sur les deux. Si on a une ouverture devant, on pourrait très bien se dire que on découpe notre dos sur le pli. On a déjà la version qui s'ouvre devant et on a la version qui s'ouvre dans le dos. Mais donc voilà, ça c'est un patron que je ferais bien aussi, juste pour tester, parce que ça a l'air hyper confort. Page suivante. Donc des vestes plein de poches. Donc là, c'est vraiment des vestes et pantalons qui vont vraiment servir à aller vadrouiller, hein, parce qu'on va pouvoir mettre ces trucs. Il y a les sacs là. À chaque fois que je vois des sacs sur la Coupe d'Or, je me dis mais pourquoi ils font pas les patrons de sacs? Ça doit se faire, hein. Ça pourrait être sympa d'avoir des sacs sur la Coupe d'Or, non? Vous en pensez quoi? On veut des sacs. Un autre sac là. On veut les patrons des sacs. On veut les patrons des sacs. Sérieusement, toutes les 2 pages, il y a des sacs. Cette tenue-là, c'est pas une tenue qui m'attire le plus, ce serait pas du tout les coutures que je ferais, mais voilà, l'option est là pour les personnes qui aiment ça. Page suivante, j'aime beaucoup cette robe-là, qui peut se transformer en ce haut-là, j'imagine. Sauf que, du coup, cette ceinture-là, c'est une ceinture qui se met par-dessus. Moi, j'aurais pensé qu'il y avait une couture, en fait, entre, mais non, c'est une ceinture qui va venir se rajouter. Si on fait une couture, il faut faire attention à comment est-ce qu'on a envie d'attacher cette ceinture-là. Et sinon, si on veut pouvoir bouger, ben dans ce cas-là, il faut faire des petites brides sur les côtés. Comme ça, on a juste à passer la ceinture dans les brides et ça tient, ça ne descend pas, et puis ça reste sur la robe quand on ne la met pas. Donc j'aime bien, par contre, j'aime moins les encolures en pointe comme ça, en V. J'ai l'impression que c'est souvent arrondi, et le V, même en mettant un thermocollant sur la parmenture, ça reste mou. Ça reste un petit peu arrondi et on n'a pas d'ouverture. Donc ça doit être assez large quand même, hein. Donc si on veut arrondir l'encolure, il faut pas la faire trop haute parce que sinon on pourra plus mettre la robe. Et ensuite on a un petit short ici, donc j'imagine avec fermeture sur le côté, voilà. Pas de poche, un petit revers sur le bas, donc le revers il est à part, hein, ici. Une petite ceinture, des pinces, un petit short assez simple, assez classique. Ensuite, la page suivante, alors là, c'est plus des robes de soirée, hein, qui sont un petit peu plus habillées. Donc si vous êtes invité à des mariages cette année, hein, ça peut être des options pour des robes de cocktail très jolies. Bon, évidemment, nous on n'a rien cette année. Mais bon, je les aurai en stock, au cas où, parce que je suis sûre qu'il y en a au moins une des deux qui plaise à mes filles. Moi, je pense que Clémentine aimerait bien celle-ci. Avec le petit volant ici, là, tulle, dentelle, ce genre de tissu-là, à mon avis, ça lui plairait bien. Donc celle-là, je la note, hein, parce que celle-là, je pense que ça irait très bien à Clémentine. Elle est à coudre en tissu extensible, hein, et je pense que du coup, ça ferait un grand confort. Fermeture éclair sur le côté, ici, pour les deux. Suivante. Alors, il n'y a pas le pantalon, donc c'est le haut et la jupe. Alors, je suis mitigée par rapport à ce haut. Alors, j'aime toujours les effets asymétriques comme ça. J'aime bien se draper. Là, ce qui me dérange sur cette tenue-là, c'est que ça soit froncé ici et pas du tout froncé sur le bas. Est-ce que sur le vrai vêtement, sur du tissu, ça passerait mieux? Moi, sur le dessin, ça me dérange. J'aurais préféré avoir aussi des fronces sur le dessin, ou alors pas de fronces, donc des pinces au niveau du haut. La jupe, elle a l'air hyper simple. Alors j'aime bien aussi le fait que les manches puissent être ouvertes ici comme ça. Vous avez vu, on a un nouveau sac. Toujours une encolure en V, encore une fois, hein. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Donc on a soit des manches entièrement fermées, soit des manches avec une petite ouverture ici pour laisser passer les épaules. J'aime bien, c'est très joli. Et ensuite, on a la jupe ici, qui est une jupe assez simple, légèrement trapèze. Alors, on n'a pas de fente et elle est très longue. Moi, je rajouterais soit une petite fente, soit je ferai un petit peu plus trapèze, parce que je pense que ça doit pas être facile de marcher comme ça, avec une jupe aussi longue. Donc, en forme, au niveau de la taille, fermeture sur le dos, des pinces, après, voilà. Ça, c'est un vêtement facile à coudre aussi. La difficulté ici sur celui-là, ça va être les plis, hein. Ça va être vraiment de bien gérer ses plis, parce que sinon, il y a pas mal de fronces, il y a des poignets, mais on n'a pas plein de découpes partout à assembler, tout ça. Donc au niveau de l'assemblage, ça va être assez simple. On a le devant, le dos, la basque et les manches, enfin voilà. Pas si compliqué, mais c'est pas facile non plus, je pense. Ensuite, bah pareil, encore des petites robes beaucoup plus basiques. Une avec un gros nœud sur le devant, ça fait un peu Sailor Moon. Là, c'est une jupe droite, les bretelles très fines. Donc on a le même bustier et on a deux jupes. Ça, c'est le petit nœud, le
petit nœud. En fait, c'est un gros nœud qui dépasse même de la poitrine, là, hein. Et pour le faire tenir comme ça, j'imagine qu'il doit falloir quand même bien le thermocoller, pas qu'il soit tout pouf, qui tombe. Donc c'est un patron qui va pas être si compliqué, même s'il y a des découpes, des pinces et tout ça là. Il est assez simple à faire, je pense. Alors ça, j'aime bien aussi. Joli petit crop top. Donc c'est un crop top, hein, parce qu'on voit le petit bidou. On peut très bien rallonger si on a envie. Alors là, c'est un pantalon avec une petite jupe sur le dessus. La jupe, elle est jolie. Elle a des petits plis ici, j'avais pas fait attention. Donc c'est pas les plis qui sont faits par le nœud. C'est vraiment des plis qui sont dans la couture. Donc là, j'imagine que c'est du raglan, voilà, donc c'est bien du raglan. Encolure en V, encore une fois. C'est un t-shirt, hein, donc à coudre dans un jersey, enfin dans du tissu extensible. Très sympa, moi j'aime bien, en plus avec les coloris qui ont été choisis, là, j'aime bien. Au niveau du pantalon, on a des poches dans le pantalon, braguettes, un pantalon assez classique, avec des pinces dans le dos. À côté, je triche, je regarde les patrons derrière. Donc on a la surrobe, parce que clairement on va pas pouvoir porter ça tout seul, on est obligé de mettre un t-shirt en dessous. Les deux sont sympas, moi j'aime bien. Alors donc c'est une petite robe avec une fente sur le devant, des petites pinces, une grande ouverture, ce qui fait que vraiment on peut pas porter ça sans t-shirt en dessous. Un petit bandeau ici, tout simple à faire en jersey, mais écoutez, je pense que ça va être testé. Pas forcément pour moi, mais pour mes filles. Et ceci dit, même pour moi, avec cette robe-là, moi ça me plaît ça. Et on a aussi le t-shirt, on a tout en fait. Il n'y a pas de poche, mais bon, on peut facilement rajouter des poches si on a envie. Et clairement, si je fais cette robe-là, je rajouterai des petites poches italiennes sur le côté là. Et ce serait nickel, moi je pense. Et plein de sacs encore. Une autre combinaison que je testerai bien. Donc c'est le même patron, mais on a des petites différences au niveau des manches. Une encolure en V, encore une fois. Donc manches différentes, soit des manches vraiment très très amples. Ils ont mis des élastiques au niveau de la ceinture. Alors moi, je la ferai plutôt en coupant un rectangle de la même taille ici que le devant et le dos ici. Je coudrai à l'intérieur du vêtement et je mettrai cet élastique-là à l'intérieur. Donc c'est un élastique de 8 mm de large. Donc moi je le ferai comme ça plutôt. Donc la fermeture éclair, elle est sur le côté. On a des poches dans la couture ici au niveau du devant. On a un mini pli de 0,5 cm sur le devant ici. C'est pour ça qu'on voit bien la démarcation de... Parce qu'il n'y a pas de couture ici, c'est vraiment un pli juste. Petite poche, alors pour moi je pense que cette poche-là est très petite. On n'hésite pas à agrandir les poches, hein, à faire des vraies poches, à mettre sa main sur le patron et à vérifier que la main elle rentre bien à l'intérieur de la poche. Ce qui est important, c'est de bien garder ici l'ouverture de la poche. Mais après le reste, ça va être caché à l'intérieur du pantalon, donc on peut modifier et agrandir, qu'on ait la main qui rentre entièrement. Et ensuite, la couture vintage. Alors j'aime beaucoup, le haut est très sympa. C'est peut-être aussi quelque chose que je pourrais faire, parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose que mes filles elles porteraient. C'est un soutien-gorge, ça demande pas beaucoup de tissu, donc si j'ai des chutes, ça peut se tester ça. Mais à voir, parce que c'est attaché au niveau du cou derrière, dans le dos. Donc si tu as vraiment besoin d'un vrai soutien, ben, ça va être soutenu par ton cou. Et si vraiment tu as la poitrine qui est lourde, ça risque de te tirer au niveau du cou. Et après, on peut changer et se dire que ben non, nous on a envie d'avoir quelque chose qui va être cousu sur le dos. Mais voilà, c'est la coupe d'or, on peut modifier. On fait ce qu'on veut. Mais voilà, ce pantalon large comme ça ressemble beaucoup au pantalon de Direndo, mais c'est avec une taille élastiquée, contrairement à Direndo. Donc, très confort aussi. Et après, j'ai l'impression que c'est un t-shirt avec un joli décolleté là devant, par contre, qui est boutonné dans le dos. Donc pas pratique à mettre et pas forcément très confortable. Après, on peut changer, on peut mettre une fermeture éclair si on veut. Enfin, il y a plein de possibilités. Parce que quand on a un dossier et qu'on s'appuie, selon les boutons qu'on utilise, ça peut gêner. Et les derniers patrons, ben c'est les patrons hommes. Donc t-shirt sans manches ici, avec l'emmanchure au niveau des épaules, le petit polo, et ensuite c'est pantalon ou short, voilà. Donc c'est le même patron, mais on l'a coupé, avec des grandes poches ici sur le côté. Et sur ce pantalon-là, il a une petite originalité, c'est qu'il a une découpe à ce niveau-là, mais après, tout est en une pièce hein, sur le patron. Si on n'a pas envie de faire la découpe, eh bien, on trace le patron en entier, puis on le découpe pas. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs hein, pour le short. Et voilà, on a terminé. Alors j'aime bien ces deux-là, ça je les ferai bien pour mes filles. Faudrait que je vois avec elles si elles aimeraient bien avoir le 41 ou le 42. Ça, si je pouvais trouver un joli tissu comme ça avec une bordure. Ceci dit,
J'en ai un, mais les filles ne le mettraient jamais. Il est trop beau et je l'ai pas encore cousu, ça fait des années que je l'ai et je le trouve trop beau. Donc c'est un tissu à bordure. On a les 2 bords, voilà, qui sont comme ça. Je pense que c'est un peu trop, c'est too much pour elle. Mais il est trop beau, j'adore. Donc 41 et 42, à voir pour les filles. Sur cette page-là, non, moi ça me dit pas. C'est très simple. Là, manches longues, c'est pas de saison pour moi. Donc tout ce qui est manches longues, déjà, je pense que je vais pas faire. Là non plus, je suis pas emballée par ces tenues-là. En été, j'avoue que je suis plus petite robe. Autant en hiver, bah, j'aime bien porter des trucs comme ça parce que je suis très frileuse et j'aime bien être dans des gros machins bien larges qui tiennent bien chaud et tout. Et autant en été, c'est un petit peu l'inverse. J'aime mieux être dans des jolis vêtements parce que ben, je vais pas mettre de pull par-dessus. Alors, je me tâte ici sur le 49 combi pour moi. Je vais me lancer le défi d'en coudre une. Ça, le 52, c'est sûr. Alors, la combi, moi j'aime bien la version non boutonnée devant. Donc, j'ai plutôt noté la 53. Donc, pas de bouton devant, mais du coup, ce sera une fermeture dans le dos. Peut-être en dégageant, en faisant un décolleté dos en V plutôt, et avec une fermeture éclair sur le dos pour pouvoir l'ouvrir et aller aux toilettes. Mais ça risque de ne pas être très pratique. C'est pas fait en jersey, donc ça risque d'être un peu chaud quand même, hein. Ici non plus, je suis pas tentée par la couture de ces vêtements-là. Ici, ça me plaît bien, mais j'ai pas envie de coudre ça. Des robes comme ça, j'en ai d'autres que j'ai cousues de box que j'avais reçues d'il y a longtemps. Ça, je le ferai un autre jour, pas maintenant. Ça non plus, manche longue. Je le mettrai pas cet été, donc je vais pas le faire. Ça non plus. On n'a pas de soirée, c'est très strict, je trouve, très classique. Et je mettrai pas ça tous les jours. Alors ça, j'aime bien, le petit t-shirt là. J'ai envie de me le noter. Le pantalon non. Alors ça. Alors le 71, je vais le faire. J'aime bien cette robe-là, donc je vais me la noter. Mais je pense que les filles, elles en voudront aussi. Donc peut-être que les filles, j'en ferai peut-être plusieurs. La combi. Ah, alors laquelle je préfère? Bah, ce serait plutôt celle-ci. Je pense que je mixerai les deux. Les manches de celle-ci, mais le bas de pantalon de celle-ci. Là, ce pantalon, il me le faut. C'est un pantalon très large, un peu dans le style du pantalon que j'ai déjà de Direndo, mais avec une taille élastique, donc beaucoup plus pratique, beaucoup plus confortable. Donc ce pantalon, il me le faut. Et je coupe pas beaucoup pour mon mari, je lui demanderai s'il a envie. Voilà, donc ce que j'ai noté en sûr, c'est le 52, le 53, le 71, le 72 et le 77. Bon ben voilà, on a fini pour ce magazine. Merci encore à la Coupe d'Or de me l'avoir envoyé, trop gentil. Mais du coup maintenant je vais avoir plein de coutures à faire. Il est vraiment bien celui-ci.